La fille découvre soudainement quelque chose de très étrange. La mère doit simplement rester dans la chambre des perles. Elle peut ainsi produire une perle de qualité supérieure. Et à chaque fois qu'elle a produit une perle, la femme huître maman devient très faible. La fille est très perplexe à ce sujet. Mais l'oncle maternel lui dit qu'il suffit d'attendre qu'elle grandisse pour hériter de cet héritage familial dans le futur. Elle comprendra naturellement. Mais la mère répète sans cesse à la fille qu'une fois grande, elle doit absolument quitter cette maison. Surtout, ne jamais revenir. Cela rend la fille encore plus curieuse à propos du secret de cette chambre des perles. Elle est de plus en plus intriguée. 10 ans passent en un clin d'œil. La fille obtient enfin son diplôme universitaire. Dès que possible, elle remet son diplôme en aquaculture à sa mère. Elle voulait aider sa mère pour prendre en main l'entreprise familiale de perles. Mais la mère, en entendant cela, est très en colère. Elle conseille immédiatement à sa fille de quitter cette maison au plus vite. Elle lui a parlé de la méthode d'élevage d'huîtres perlières de la maison. Elle n'apprendra jamais. À ce moment-là, l'oncle maternel est soudainement apparu. Il a rappelé à la mère qu'elle devait entrer dans la chambre des perles ce soir. Donc, la fille a voulu profiter de cette occasion pour enquêter dans la chambre des perles. Quand elle s'apprêtait à pousser la porte, elle a entendu des bruits de pas. Effrayée, elle s'est rapidement cachée dans un coin. Ceux qui s'approchaient comprenaient non seulement sa mère et son oncle, mais aussi un étranger. N'est-ce pas interdit aux étrangers d'entrer dans la chambre des perles? Pourquoi cet homme peut y entrer? Qui est-il? La curiosité l'a poussée à s'approcher à nouveau discrètement. Mais elle a immédiatement été repérée par sa mère. Qui est là? Cependant, la fille ne voulait pas abandonner. Elle a décidé de chercher un autre endroit sûr pour attendre une opportunité. En effet, quand le jour s'est levé, elle a vu que sa mère était sortie, très affaiblie. Elle tenait dans la main une perle violette de qualité supérieure. Elle l'a remis à l'oncle. Monsieur Wang, une perle violette. Waouh, c'est vraiment une perle de qualité. On dirait que je suis venu au bon moment aujourd'hui. Ah! Maman, je vais te raccompagner dans ta chambre pour te reposer. Non, je dois retourner dans la chambre des perles. Il y a d'autres gens dans cette chambre des perles. Il n'y a personne d'autre. Que racontes-tu? Xiaohe, sors. Sors. Maman. Ouvre la porte, maman. Mais j'ai clairement vu un étranger te suivre à l'entrée hier soir. Il a disparu dans le néant. Oh là là. Au revoir, monsieur Wang et monsieur Li. La prochaine fois qu'il y aura de bonnes marchandises, je viendrai sans faute. Heureusement que l'homme d'hier soir était bien. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons une perle comme ça. Quel rapport y a-t-il entre cet homme disparu et la naissance de la perle? Ainsi, après que l'oncle soit entré dans la chambre des perles, la fille, pour en avoir le cœur net, ne put s'empêcher de retourner discrètement à la fenêtre. Mais elle vit les deux frères et sœurs, d'habitude en bons termes. Puis, ils ont soudainement commencé à se disputer. Adju, tu n'as plus le choix. Aujourd'hui, monsieur Wang est notre grand client. Il aime beaucoup les perles que tu as produites aujourd'hui. Dépêchez-toi de m'en faire quelques-unes de plus. Non, je ne vais pas en produire. Cette fois, peu importe à quel point tu me presses. Je ne produirai plus. Si tu ne produis pas, je ferai mettre ta fille à la place. En entendant cela, la mère s'est complètement effondrée. Juste parce qu'elle ne pouvait pas supporter que sa fille devienne une femme huître comme elle. Ainsi, sous les menaces et promesses de l'oncle, la mère n'a eu d'autre choix que d'accepter à nouveau. Elle a accepté de continuer à produire des perles. Mais à ce moment-là, l'oncle a aperçu la fille à l'extérieur de la fenêtre. Il s'est immédiatement avancé pour la réprimander. Que regardes-tu? Que t'ai-je appris quand tu étais petite? Tu n'as pas le droit de regarder dans la chambre des perles. Mais je suis déjà grande maintenant. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu n'es pas impliquée dans l'entreprise familiale de perles. Alors ne force pas ma mère. Laisse-moi hériter de l'entreprise familiale. Puisque tu veux prendre les rênes. Très bien, de toute façon cette vieille bête ne peut plus produire. Laissons cette jeune bête continuer à produire. Non, c'est impossible. La mère, en entendant ces mots, pour protéger sa fille, dut se contenir et dire que l'oncle ne l'avait pas forcé, mais que c'était à cause de son propre malaise. Elle dit à sa fille de ne pas trop réfléchir. Puis elle le réprimanda à nouveau sévèrement, en lui interdisant de remettre les pieds dans la salle des perles. Cependant, à partir de ce jour-là, la jeune fille remarqua de plus en plus que l'oncle menait un étranger après l'autre, dans la salle des perles. Et le lendemain, sa mère donnerait naissance à quelques perles de qualité supérieure. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'aucun de ces étrangers qui entraient ne ressortait. Et la mère, après avoir donné naissance aux perles, devenait de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse ce jour-là. Mais l'oncle ne se souciait pas du tout de la santé de sa mère, et pensait seulement à comment sortir les perles pour rendre des comptes. Ma mère est si gravement malade. Peux-tu lui laisser un moment pour se reposer? Tu n'y comprends rien. Si nous ne livrons pas, nous devrons payer une pénalité de rupture de contrat exorbitante. Cette année, ta mère et moi avons travaillé pour rien. Qui va payer cet argent? Est-ce que tu vas payer? Moi? Oncle, je ne peux pas payer la pénalité. Mais je peux remplacer ma mère en tant que femme huître. Xiaohe, es-tu vraiment prête à aller produire des perles à la place de ta mère? Je suis prête. D'accord. Viens ce soir dans la chambre des perles. Après avoir dit cela, l'oncle est parti. Mais à ce moment-là, la mère qui était inconsciente s'est réveillée. Elle cria à sa fille de quitter rapidement cette maison. Ne deviens surtout pas femme huître. Maman, quand j'étais petite, tu ne voulais pas que je devienne femme huître.
Mais tu ne m'as jamais dit pourquoi. Cette fois, je vais chercher la réponse par moi-même. Oncle, vers la chambre des perles. Pourquoi dois-je m'habiller comme ça? Tu le sauras bientôt, d'accord? Quand tu produiras les perles, cela pourrait être un peu inconfortable. Tiens bon un instant. Xiaohe. Les espoirs de l'oncle pour le reste de sa vie reposent sur toi. Tu dois absolument donner à l'oncle les perles de qualité supérieure. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends. Viens. Je vais bientôt découvrir le secret de la femme huître pour produire des perles. Juste au moment où la fille va pousser la porte. La mère apparaît soudainement pour l'en empêcher. Elle attrape la fille et essaie de partir. Mais elle est arrêtée par l'oncle. Ne dérange pas Xiaohe en train de produire des perles. Je ne te laisserai pas faire. Éloigne-toi. Toi, ce vampire. Je t'ai déjà dit. Tu peux me faire du mal. Mais si tu veux blesser Xiaohe, je ne te laisserai pas en sortir indemne. C'est de son plein gré. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis diplômé en aquaculture. Rien de ce qui concerne l'aquaculture, même le plus compliqué, ne me résistera. À partir de maintenant, c'est moi qui travaillerai. Tu peux te reposer. Xiaohe, Xiaohe, Xiaohe. Je suis d'accord pour que tu prennes ma place. Mais avant de produire des perles, j'ai quelques préparatifs à faire. Je vais te montrer où les prendre. Vous ne comptez pas vous échapper, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Oncle, on revient juste après avoir pris ce qu'il nous faut. Et, où sont les affaires? Je vais les chercher. C'est dans le débarras, sur l'étagère. Je vais y aller. Ah, maman. Maman, laisse-moi sortir. Xiaohe, désolé. Maman n'a d'autre choix que d'agir ainsi pour te stopper. Tu ne peux absolument pas devenir une femme huître. Maman, vous me cachez quoi? Quel secret se cache dans cette chambre à perles? Xiaohe, maman va te le dire aujourd'hui. En fait, la poudre de perles, c'est